Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, très rapide ou pas, concernant l'actualité du moment, en tout cas mon actualité à moi, en termes d'éruption solaire. Je voulais vous partager une fois encore, pour celles et ceux qui débarquent, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, qu'est-ce que c'est pour moi les éruptions solaires, qu'est-ce que ça implique, comment, quelle attitude adopter ou qu'est-ce qui peut surgir. Ou pas, bien évidemment. Une fois encore, prenez ce qui vous parle et laissez couler tout ce qui ne vous parle pas. L'idée, c'est pas de vous influencer négativement, mais plutôt positivement. Et une fois encore, je parle de mon expérience, parce que pour moi, je peux ne parler que de ce que j'expérimente, et puis parfois aussi un petit peu des autres, mais voilà, pour que ça puisse vous résonner ou pas. Alors, les éruptions solaires, ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est de plus en plus rapide. En tout cas pour ma part, hein, ça fait pas mal de mois, mais depuis toujours en fait. Alors comment j'appréhende d'abord les éruptions solaires? Ça va être la première des choses. Je l'appréhende via des acouphènes. Voilà, j'ai des acouphènes. Pour moi les acouphènes c'est quoi? C'est la capacité à mon corps, mais d'autres espaces de mon être, de percevoir certaines fréquences donc une fréquence c'est une sonorité et de savoir en fonction de quelle sonorité, à quoi ça correspond. C'est pas quelque chose de nouveau chez moi, c'est quelque chose qui existe depuis toujours chez moi et que j'ai plus ou moins, on va dire, élaboré vers mes 30 ans. Vers mes 30 ans, j'ai eu des pratiques méditatives assez intensives qui ont permis l'émergence de la conscience en moi d'une façon plus vaste. Certaines pratiques méditatives axées sur le soi supérieur, c'est-à-dire axées sur la source pure de mon être, parce qu'il y a pratique méditative et pratique méditative pour moi. Voilà, donc c'est ce que je partage à travers mes outils, mes enseignements, etc. Je partage des outils relatifs à l'unité, union, fusion. C'est ce qui est en train de surgir ici-bas sur la planète Terre pour certains d'entre nous, certaines. Mais ça ne veut pas dire qu'on médite qu'on va faire émerger forcément la conscience, parce que selon le type de méditation que vous pratiquez, ça ne fait pas la même chose. Ça, c'était une petite aparté. Donc moi, à partir de là, j'ai commencé à élargir mes perceptions en même temps que la compréhension de mes perceptions. C'est-à-dire, on peut sentir des choses et ne pas savoir ce qu'on sent. Voilà, je sens un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou je vois une chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'avais les deux informations. Donc à partir de là, effectivement, hop, je vivais une chose et je demandais à ma conscience et à la source pure de mon être, c'est-à-dire je m'interrogeais intérieurement en étant sûr d'être connecté à la source pure de mon être, non pas 4 milliards d'entités, présences, divers, anges, archanges, machin, tout plein de trucs qui peuvent nous parler et qui peuvent nous leurrer dans ce que sont chaque chose, mais en même temps, chaque chose sont justes, hein, mais sauf qu'il y a différents paliers de conscience, comme vous le savez ou pas. C'est-à-dire, selon si notre conscience elle est comme ça, on va comprendre ce qui est là. Une fois qu'elle s'élargit la conscience, on va comprendre ce secteur-là et de plus en plus vaste dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, vers mes 30 ans, j'ai commencé à vivre des expériences à force d'avoir des pratiques méditatives diverses et variées, différentes pratiques que je partage à travers mes formations. Entre guillemets, je vous le partage, hein, puisque vraisemblablement certains pensent que je ne partage pas d'outils, mais en fait j'en partage plein. Sauf que c'est à travers mes formations et à travers les vidéos, il y en a 1800 dans lesquelles il faut fouiller un petit peu, où je partage une multitude de choses en gratuite et en payante. Bref, pour revenir à nos moutons, j'ai des acouphènes que j'ai déjà depuis que je suis petite, mais que j'ai identifié très clairement à partir de mes 30 ans. Donc en fonction de la sonorité, si ça vient de la droite, ça vient de la gauche, si c'est comme ceci ou comme cela, selon la longueur de fréquence, je sais à quoi ça correspond. Parce que c'est pas une expérience nouvelle pour moi, c'est quelque chose de récurrent que j'ai appris à apprivoiser et à identifier avec la conscience. Apprivoiser, c'est-à-dire, outre le fait qu'on est un acouphène et on n'a pas de connaissances, et on peut aller voir le docteur. Moi, c'est la première chose que j'ai faite quand j'avais 18 ans. Hein. Oh, j'ai des acouphènes. Hein. Puis on nous emmène chez le docteur. Ah, maintenant tout va bien. Ah bon, partout, il y a des sons dans tous les sens. Bref, et donc du coup, j'identifie très clairement tout ce qui est en provenance du cosmos parce que je suis en contact avec le cosmos depuis que je suis née, en gros. Hein. Voilà, avec des fréquences du cosmos, mais pas que, avec les fréquences de la Terre, avec les fréquences de ceci ou de cela. Bref, au-delà de notre humanité, de la densité que nous représentons, cette densité, qu'elle soit low, lente ou très rapide, je suis en mesure de la capter.
C'est-à-dire j'ai une information qui va avec. Hein. Toute énergie, en tout cas, a une sonorité. Pour moi, hein, bien sûr, a une sonorité empreinte d'une information et donc d'une sonorité, une fréquence comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, et en fonction de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il y a aussi une couleur qui est attribuée. Bref, il y a une multitude de choses qui est attribuée. Et ça, c'est un champ de communication, un lexique de communication différent du verbe, qui permet de capter de l'information au-delà de oh, tiens, l'étoile, parle-moi l'étoile. Qu'est-ce que tu as à me dire l'étoile? Bon ben voilà. Elle ne parle pas comme vous l'étoile, elle parle sous forme de fréquence. Hein. L'étoile, la terre, le ciel, toutes sortes d'entités exogènes, c'est un langage universel, le langage fréquentiel. Donc j'entends, voilà, et j'entends ma propre fréquence, donc des choses qui m'appartiennent, relatives aux sphères qui composent mon corps et qui tournent. Vroom, 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 un peu comme un bol de cristal sur lequel on va faire tourner quelque chose qui va émettre un son. Et parce qu'il y a une sorte de frottement plus ou moins. Alors, je ne sais pas si c'est un frottement qui génère ce son là pour mes sphères propres, je ne sais pas, mais en tout cas j'entends cette espèce de... J'entends, je vois, je perçois cette rotation dans un sens et dans le sens inverse. Et toutes les sphères également du corps, toutes les sphères qui composent la géométrie de notre être se mettent à tourner, et ça c'est tout à fait relatif à mes perceptions, c'est voilà, et du coup eh bien cette sonorité du cosmos, elle a un son particulier, il y a une espèce de crépitement, il y a quelque chose qui est relié à ok, je sais immédiatement quand j'entends cette sonorité là, ça vient de là, quand je ne sais pas, je me mets à l'écoute de ma conscience et ma conscience me donne l'information, ah là c'est ça, c'est un vaisseau, là c'est ça, là c'est telle entité, ça c'est telle présence, ça c'est telle personne, ou ça peut être, tout le monde a un champ fréquentiel, a une fréquence, donc une sonorité, une signature sonore. Voilà. Donc, je le sens d'abord comme ça. Enfin, je l'entends et le sens et le perçois de cette façon-là. Ensuite, je me mets à l'écoute et puis effectivement, je vois que c'est plus ou moins fort. Il y a aussi cette notion de volume qui est plus ou moins fort. Et là, waouh, c'est très très fort, c'est très très oui, c'est très fort en fait. Voilà, donc éruption solaire, ça me donne l'information éruption solaire qui balance des particules cosmiques d'ordre lumineuse, c'est-à-dire des très hautes fréquences qui déferlent sur la planète Terre via les éruptions solaires et qui ont pour actions différentes, qui ont différentes actions. Alors les actions, c'est quoi? C'est que la première des actions, la première de mes perceptions, c'est que je perçois, waouh, j'observe, je fais oh c'est beau, j'observe avec ma conscience à travers ce que je ressens, ce que je vois qui commence à tourner en moi, je sens que de l'amour. Voilà, donc là il y a une communication directe, je ne sais pas qui c'est. Ah si, je sais, ok. Donc je sens que de l'amour, c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Ok, ça c'est la première des perceptions. Ensuite, la deuxième perception, qu'est-ce que ça produit? C'est-à-dire en moi, je le perçois comme ça, c'est très beau, c'est magnifique, je suis dans mon lit ou n'importe où. Alors, en général, je le perçois davantage quand je suis posée, bien sûr. Hein. Si je suis dans le brouhaha du monde, dans l'agitation, je vais moins le percevoir. Par contre, quand je me pose, je suis dans mon lit ou un endroit tranquille. Là, c'est un peu comme, voilà, vous mettez un poste chez vous, dans votre cuisine, mais vous êtes en train d'agiter, à parler avec des gens à droite, à gauche, machin, au bout d'un moment, le poste, on l'entend plus. Par contre, quand vous vous posez, ah, là, on entend un peu mieux, parce qu'on est centré, ici, calme, plus rien qui passe. J'écoute, je respire, et là, du coup, on entend mieux. On est en mode réception. Réception, statique, écoute. Voilà, quand on n'écoute pas, on n'entend pas. Oui, alors pour la petite anecdote, je mange de Anna qui demande à son ami, je voudrais manger du cru, et puis son ami n'a pas entendu, elle lui fait de la friture. Voilà, c'est ça, c'est toute la subtilité de la communication. Et là, c'est de l'ordre de la communication. Donc, les fréquences, à la base, c'est de l'amour, donc très très haute fréquence. Voilà, et comme ça vient sur la planète Terre dans un lieu où c'est pas l'amour qui règne, eh bien, du coup, ça vient heurter et mettre en lumière tout ce qui n'est pas de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'entends par amour? Pour moi, c'est des énergies empreintes d'amour. Donc, l'amour, ça circule pour moi d'une façon générale en spiralée. C'est très rapide et c'est cosmique en ce moment parce que ça passe par le trou noir de la galaxie. Outre le Soleil, c'est à travers le Soleil, il y a des trous noirs. Et donc, ça vient de l'extérieur de nous. L'extérieur de nous, c'est-à-dire, on va dire le Soleil, si tant est que ce soit à l'extérieur. Mais bon, je vais donner cette notion d'extérieur et la planète, c'est comme si on était à l'intérieur. Alors, imaginons qu'il y a une sphère, et à l'intérieur, il y a la planète. Et en même temps, on est peut-être à l'intérieur de quelque chose et non pas à l'extérieur. Mais on reçoit quelque chose qui vient frapper la planète. Et ici-bas, sur la planète Terre, les énergies sont plutôt lentes.
les énergies de souffrance ou les énergies terrestres d'une façon générale sont lentes et donc elles sont ondulatoires et plutôt magnétiques. Magnétique pour moi c'est quand ça circule lentement. Et de cette lenteur, il y a la densité, c'est-à-dire l'onde est plus longue. C'est-à-dire quand c'est spiralé, c'est beaucoup plus court. Qui dit court dit rapide, dit haut, dit fluide, dit léger, dit joyeux, dit amour universel, dit oh là là, la chante là. Mais dès que c'est lent, ça ralentit, donc c'est plus lourd, donc c'est plus magnétique. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je perçois, et ce depuis 2012 et même avant, où ma Kundalini, quand les énergies étaient montantes, c'est ondulatoire, et c'était très lent, enfin plus lent que quand ça redescendait, électrique, très très rapide. Pour autant, la lenteur n'est pas forcément significative de négatif, mais en même temps, si. C'est-à-dire cette lenteur peut s'accélérer quand elle fusionne avec les ondes scalaires, c'est-à-dire avec les parties hautes. Bref, les conséquences, c'est quoi? Alors, quand on a conscience de ces particules cosmiques, on peut se mettre en syntonie avec. Syntonie, c'est-à-dire j'ai conscience qu'il se passe ça. Donc, je vais me poser tranquille et me mettre en intention, mettre l'intention que je vais avec ce flot. Hein, voilà, je vais avec ce flot, c'est-à-dire je m'ouvre pour que ça me traverse, ça rentre en moi et que ça potentiellement ça m'élève. C'est-à-dire que je sois davantage empreint de ces énergies cosmiques spiralées, ce qui n'est pas prédominant ici-bas sur la planète Terre. Ici-bas sur la planète Terre, on est plutôt dans l'ondulatoire, les énergies sinusoïdales. Alors même si ça ondule, peut-être qu'il y a un mouvement spiralé, mais avec une onde de fréquence, une fréquence plus large, une fréquence plus large. C'est-à-dire que c'est plus large, donc plus lent. Et qui dit plus lent dit plus dense. Et quand c'est plus dense, et qu'on n'a pas conscience en plus de ça, ça peut venir heurter. Voilà, parce qu'après, il y a plusieurs fréquences ici-bas de la. Voilà, il n'y a pas qu'une fréquence, il y a le grand, un petit peu plus petit, un peu plus petit, un peu plus petit, bref, et ça peut être ondulatoire et de plus en plus dense en fonction de quel type d'énergie à laquelle ça fait référence. Hein. Ça peut faire référence des énergies lentes, peut faire référence à la souffrance, à la négativité, à la haine, à la colère, bref, tout ce qui est en lien avec nos émotions, tout ce qu'on a toutes les émotions qu'on a créées ici-bas sur la planète Terre sans conscience, empreintes de souffrance, empreintes de croyances limitantes, empreintes de tout ce qui n'est pas une conscience plus vaste relative à la lumière qui est en train de nous percuter là, de plein fouet. Et comme ça percute, quand ça percute, ça fait ça. Quand vous allez avec, ça fait ça. Vous mettez en syntonie et du coup, quand vous mettez en syntonie, vous allez avec. Mais quand vous n'allez pas avec, ça percute parce que c'est dense. Et tout ce qui est dense et qui est percuté par cette lumière parce qu'on n'en a pas conscience, eh bien ça va se mettre en lumière. C'est-à-dire que ce truc-là va se mettre à vibrer. Oh, tout ce qui était très ralenti va se mettre à vibrer, à s'agiter et de ce fait se mettre en lumière, si tant est que ce soit par exemple si ça vient percuter vos bobos à vous. Toutes les énergies de densité, qu'elles soient en nous ou à l'extérieur de nous, ça va les percuter, les ébranler de mille et une façons. Soit ça va se mettre en lumière, soit vous allez sentir des inconforts, soit vous allez être déprimé, soit un coup vous allez rire, un coup vous allez pleurer, un coup vous allez être confronté à des gens qui sont complètement excités, d'autres qui vont faire des arrêts cardiaques, d'autres. Toutes les densités vont se mettre à se manifester. Pourquoi de se manifester? Ça veut dire quoi? Ça veut dire sous l'effet des ondes spiralées, hein, si c'est ondulatoire comme ça, ou si c'est ondulatoire comme ça. Normalement, les ondes spiralées, elles ont la faculté de fusionner pour, transformer ces choses-là. Mais voilà, des fois oui, des fois non, ça dépend parce qu'il y a, le cosmos qui balance ce genre d'énergie, mais pour fusionner et transformer, il faut que ça se passe dans un corps physique. Et donc, il y a différentes actions. Il y a ceux, comme je viens d'expliquer, qui vont être mis à mal, où les problèmes vont s'accentuer, ou alors les problèmes inconscients vont se mettre en lumière, on va être fatigué, on va avoir mal aux os, selon là où ça va pénétrer en vous, selon le degré de conscience et d'accueil que vous allez apporter dans votre quotidien, ce genre d'énergie pour vous mettre en syntonie avec ou pas. Si on ne se met pas en syntonie avec, du coup, ça va vous percuter potentiellement. Ou pas, hein, parce que je vous donne des grandes généralités. Ça dépend aussi si vous êtes en pâte ou pas en pâte. Hein, et les gens en pâte, vous allez peut-être tout ce qui se met en lumière, ça va déloger en fait. Hein, ça remet en mouvement. C'est comme moi quand je fais des soins à distance. Eh bien, je remets du mouvement là où c'était lent, avec les ondes spiralées. Hein. C'est comme une machine à laver. Je vais accélérer avec ces mouvements spiralés là. Et tout ce qui était un peu low comme ça, là, qui est mélangé, alors qu'il y a l'énergie terrienne mélangée avec des souffrances, voilà, des souffrances, des entités, des trucs qui ne sont pas la lumière.
La lumière dans le sens de l'amour, pour moi c'est ça la lumière, hein, l'amour universel, la joie, la légèreté qui est relative à la fluidité en fait. Et bien tout ça, ça va être pris dans ce tourbillon pour accélérer. Du coup, c'est d'un mouvement long comme ça, l'eau, qui finalement est quand même aussi spiralée, mais qui donne l'impression d'une vague, mais parce que l'onde, elle est plus large, parce que plus lente. Du coup, c'est comme une mer calme, et puis une mer qui est déchaînée, ça va, ou une rivière, ou bref. Et du coup, ça va entraîner cette lenteur pour l'amener à être transformée. Sauf que la transformation se passe ici-bas sur la planète Terre. Alors peut-être que la planète elle-même fait ce genre de choses, mais là je vais parler des êtres humains qui sont ici-bas sur la planète Terre, qui ont un corps physique. Le corps physique est empreint de trous noirs, alors je vais y venir aux trous noirs, les trous noirs qui permettent justement la transmutation. Et si vous ne transformez pas, bah, vous risquez d'avoir plein de basses fréquences qui s'agglutinent un peu partout, qui, sous l'effet des hautes fréquences, oh, qu'est-ce qu'on fait, on va où, voilà, elles sont délogées et pour se mettre en lumière. Alors soit chez les individus, ça va se mettre en lumière, on va faire des prises de conscience de tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été encore conscientisé, qui est planqué et sous les effets de ces particules. Pour celles et ceux qui ont déjà fait un travail sur eux et qui sont des hyper-empathes, donc des transformateurs, bah vous allez, voilà, vous n'avez pas trop de bobos et donc du coup, en fait, vous absorbez les bobos du monde parce que ces bobos d'une façon planétaire que tous les gens ne sont pas en mesure de conscientiser, parce que tout le monde n'est pas dans l'unité ni dans un travail de développement personnel, du tout, la planète entière. Par contre, là, ils sont forcés sous les effets de ces éruptions solaires, ça force tout le monde. Toutes les basses fréquences sont mises à mal. Pas à mal, mais elles se mettent en lumière parce que qu'est-ce qu'on fait alors? Elles se mettent en lumière, elles se mettent à circuler un peu partout, les entités, les machins, les bidules, tout ce qui n'est pas de la lumière. Alors on parle d'effondrement, mais c'est pas un effondrement, c'est que ça se met en lumière et puis du coup ça fait du chaos partout, partout. Et les empathes se mettent à absorber ce chaos. Voilà, alors il y en a, ils absorbent ce chaos-là, d'autres de ce chaos-là, donc ça peut être du chaos relatif au viol, à l'abus. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie relative à l'asservissement. Donc là, c'était le thème du dernier soin que j'ai fait ce matin, asservissement, parce que c'est ce qui existe ici-bas sur la planète Terre, hein, les gens qui sont dans la soumission, l'asservissement, on est plugué derrière la tête, et là, ça travaille sur beaucoup ces énergies-là, l'asservissement relatif aux abus sexuels qui ont eu lieu ici-bas sur la planète Terre, bref, il y a toutes sortes de choses qui n'étaient pas alignées avec l'amour, hein, l'amour universel, la joie, l'équité, la compassion, la parité, bref, la fluidité, la légèreté, la conscience beaucoup plus vaste, hein, qui nous amène à être des êtres beaucoup plus équilibrés à tous les niveaux. Et bien voilà, les hyper-empathes vont être peut-être ou pas, parce que moi en ce moment ça va, je suis plus ou moins tranquille, hein, voilà, et je souhaite que ça dure. Honneur aux autres, hein, maintenant, hein, les autres qui font le taf. Moi j'ai eu ma part et je suis contente aussi parce que j'utilise ce genre de choses, voilà, le legging que je vais vous montrer ici, là, voilà, le legging que je mets qui m'apporte beaucoup de soutien dans ces moments un petit peu rock'n'roll. J'ai dormi avec cette nuit, ça vibrait dans tous les sens. Je suis pas sortie d'ailleurs, là ces jours-ci. Autant moi je sors tout le temps en discothèque ou dans des soirées spécialisées pour faire de la danse pro. Là c'était tellement puissant, je me suis dit, oula, tu restes tranquille Chris et tu te mets en syntonie avec ces énergies-là pour que ça, voilà, que ça travaille, ça nettoie, ça purifie. Donc je vais vous partager une petite phrase que j'utilisais quand j'avais 30 ans et que là ça revient au goût du jour parce que c'est tellement puissant que je me dis bon allez, on va prendre le train en route. Donc la petite affirmation, petite phrase pour se mettre en syntonie, alors après libre à chacun de faire ou pas. J'accueille ici maintenant les particules cosmiques dans toutes les dimensions de mon être jusque dans ma matière subatomique et de ma matière subatomique jusque dans toutes les dimensions de mon être avec grâce. Et je le fais à un moment donné où je suis en mode méditation ou dans mon lit avant d'aller me coucher. Et je me mets en syntonie avec ce genre de fréquence, avec ces fréquences. Donc les particules cosmiques dans toutes les dimensions de mon être. Donc c'est comme si ça faisait... Et ensuite de mes cellules, inspire, expire. C'est-à-dire le tout et le rien et le tout, féminin, masculin, ça vient autant de l'intérieur que de l'extérieur. En fait, ça vient de partout. Mais là, en ce moment, particulièrement de l'extérieur, puisque c'est des éruptions solaires, mais du coup, ça rentre en syntonie avec l'intériorité de l'être pour celui ou celle qui n'a pas fait le travail. Celui ou celle qui n'a pas fait le travail de retrouver la source pure de son être dans son intériorité, eh ben, ça va l'y inviter. Ça va l'y inviter à aller à l'intérieur. Pour celles et ceux qui étaient trop à l'intérieur, bah, ça va vous inviter à ouvrir et aller vers l'extérieur. L'extérieur pour montrer votre lumière qui était déjà là.
Voilà, en fait, tout dépend quel travail on fait. Il y en a, bah, ils font un travail du bas vers le haut, d'autres du haut vers le bas, d'autres de l'intérieur vers l'extérieur, d'autres de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on était trop extraverti, on devient un peu plus introverti. Quand on est trop introverti, on devient... Bref, c'est ça l'état d'équilibre, hein. Il y a pas... On était trop d'un côté, eh ben, pas assez de l'autre, et du coup, on est en train de faire du rééquilibre partout, devant, derrière, droit, pour arriver jusqu'à être au centre. Au centre, c'est-à-dire ben, la neutralité. Mais à partir de cette neutralité, on peut à nouveau se polariser, mais dans l'équilibre. C'est-à-dire que c'est pas que c'est mal d'être plus à droite, enfin, c'est pas que c'est mal d'être à droite et pas à gauche, et c'est mal d'être à gauche et pas à droite, donc féminin et masculin. Les deux sont justes, ces deux polarités sont justes, sauf on a toujours été dans un déséquilibre, soit de l'un, soit de l'autre. Jamais de l'utilisation de nos polarités dans l'équilibre, selon les besoins, c'est ça l'unité. Une neutralité au centre, et ensuite la neutralité, l'énergie source pure, elle se repolarise en fonction des besoins, mais à partir de ce centre qui est amour-neutralité, qui est une énergie pure source. Bref, éruption solaire, donc du coup ça peut faire plein de choses. Ça peut faire rien du tout si vous n'êtes pas forcément conscient et que vous avez bien travaillé sur vous. Voilà. Ça peut nous balloter dans tous les sens, faire yo-yo, haut, bas, un coup on est mal, un coup on n'est pas bien, de par vos propres énergies non nettoyées ou de par les énergies extérieures que vous recevez dans le collectif, parce que on est connecté à tout en fait, hein. L'unité, c'est que tout, moi pour ma part, tout m'impacte. Sauf que je dois maintenir mon équilibre au quotidien. Et pour maintenir cet équilibre, eh bien, j'utilise soit ma Kundalini, soit la fleur de l'unité en visuel, soit les leggings. En ce moment, les leggings et les vêtements, ben, j'utilise à fond. Mes supports d'eau, mes bouteilles d'eau, alors en plastique ou en verre, ben, elles sont sur des supports de la fleur de l'unité. En fait, je mets toutes les chances de mon côté pour accompagner ce tsunami vibratoire de ouf. Et effectivement, c'est toujours les gens les plus sensibles qui captent et les gens les plus sensibles qui accueillent, absorbent ou travaillent pour le collectif. Voilà, ceux qui sont moins sensibles, ben, ah bon, il se passe quelque chose? Ah ouais, bon, je m'en fous, je vais continuer à manger du foie gras. Alors on peut, hein, si on fait en pleine conscience, ok. Mais voilà, c'est juste pour vous distinguer que quand on n'a pas cette sensibilité, ben, on peut ne rien ressentir et pour autant il se passe des choses énormes, énormes de chez énormes. Donc pour autant, j'en fais pas état pour ma part dans mon quotidien. Voilà, je m'attelle à accueillir. Là pour le moment, ça va, c'est cool. Même s'il y a un espèce de tunnel là, de neutralité, de je m'en foutisse de tout, d'abandon de tout en ce moment dans ma vie. D'où les précédentes vidéos de j'en ai marre, je vais tout arrêter. Et ce qui est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, j'étais dans un creux de la vague parce que effectivement, il y a tellement de choses qui sont en train d'être remuées, là, la bouse elle est remuée. Alors la mienne ou celle des autres, hein, mais beaucoup celle des autres. Et comme je suis hyper empathe, ben, j'accueille à plein bras, que je le veuille ou non. Et du coup, ben, j'ai en charge de transformer tout ça. Et puis quand ça va bien, ben, je profite. Voilà. Et même quand ça va pas bien, ben, je fais en sorte de me remonter en fréquence. Et puis voilà, donc du coup je voulais parler également des leggings et des supports de la géométrie de la fleur de l'unité pour celles et ceux justement qui ont ces leggings, qui ont des leggings, qui ont des bouteilles, qui ont bref tous les supports de la fleur de l'unité, mais particulièrement les habits là en ce moment c'est incroyable. Justement hier, avant-hier, je ne suis pas sortie parce que je sentais tellement ces fréquences cosmiques, donc je me suis mis en syntonie avec, en pleine conscience, avec ma petite phrase, outre le fait de les sentir. Parce que vraiment, votre attention, elle est importante, mais bon, des fois, l'attention, ça suffit pas, il faut faire des choses aussi. Et du coup, j'ai dormi avec mon legging la nuit, et waouh, le picotement, ça s'est mis à picoter. Alors, je pense que c'est celui-ci en particulier, parce que les autres, ça ne me faisait pas ça, additionné aux particules cosmiques qui balancent. Et du coup, ça m'a fait un soin toute la nuit, ça a rééquilibré, j'ai l'impression que j'étais droite dans mes pompes et je suis restée bien alignée. Parce qu'effectivement, outre la belle lumière, hein, parce qu'on peut ressentir que de l'amour, etc., et tant mieux, hein, parce qu'il y en a qui ne se transforment pas forcément, et puis on n'est pas tous au même niveau d'ouverture de la conscience, donc c'est vraiment très, très singulier. Même si vous êtes très haut en fréquence, vous pouvez aussi avoir des bobos de partout, mais ben, ça ne veut pas dire que vous êtes au début, que vous êtes... voilà, qu'il y a encore du taf, hein, c'est parce que vous absorbez l'énergie des égrégores de masse, vous prenez des bouts d'égrégores de masse qui se mettent en mouvement sous l'effet de ces particules. Voilà, même des gens, voilà, là j'ai croisé il y a 2 3 jours quelqu'un que je connais très peu et voilà, je lui ai dit bonjour et en l'espace de 2 secondes, j'ai absorbé toutes ces entités qui étaient là, qui étaient autour de cette personne et cette personne elle était tordue de partout, elle avait un labago, elle avait ceci, bref, elle avait mal, elle marchait qu'une canne et là, boum, 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 ça m'est venu puissance 10 000 sur la tête. Gloup, gloup, gloup. Oh merde alors. Bon, bah, je vais aller skier maintenant, hein. Bref,
Et du coup, c'était vraiment cette nécessité à cette basse fréquence d'être absorbé, absorbé, absorbé pour être transformé. Et ça se fait ici-bas sur la planète Terre via les transformateurs, transformatrices, qu'il est nécessaire d'avoir un corps humain pour absorber les basses fréquences relatives à ce qu'on a créé dans cette densité ici-bas. Voilà. Et les particules cosmiques, elles viennent juste pour déloger, mettre en lumière ou alors vous faire monter en fréquence si vous avez déjà bien travaillé sur vous et vous faire monter en fréquence. Et voir les montées fréquentielles, ça passe aussi par des mises en lumière, hein, émergence de la conscience, mise en lumière des basses fréquences, pour les transformer. Voilà, les transformer, bah, il faut connaître ces processus de trou noir, il faut pratiquer certaines respirations. La transformation, je propose une formation qui s'appelle la formation pour les hyperempathes, où j'explique toutes ces respirations, tous les outils pour permettre de vous savoir où vous en êtes au niveau de vos énergies. Si vous n'en êtes pas là, il y a des méditations axées sur le soi supérieur pour nettoyer à partir de la... Bref, j'ai plein d'outils. Donc si vous ne savez pas, venez vers moi, je vous les propose. Sinon, vous fouillez dans mes playlists. Sinon, bah, toutes celles et ceux qui ont des leggings, je vous invite à les mettre en ce moment particulièrement. La nuit, le jour, quand vous voulez. Moi, je fais du ski avec, je dors avec là en ce moment. Hier, ça me picotait de partout. Le legging, il s'est mis à pulser, pulser. Oh, mais il est vivant. Bah oui, il est vivant. C'est cette géométrie unifiée qui est sur ce legging qui est empreint d'une conscience et qui se met à s'activer selon les besoins. Parfois tout le temps, parfois plus fort. En tout cas, hier, c'était assez impressionnant. Au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais l'enlever tellement c'était fort. Je me suis dit, oh là 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 là, ça picotait. J'ai l'impression que j'étais dans un micro-ondes. Ça fait mal. Et puis je l'ai gardé. Et là, ce matin, nickel. Alors, d'habitude, j'ai un peu mal au genou quand je fais du ski. Là, ce matin, j'ai l'impression que tout avait été remis droit. C'est impressionnant. Donc, celles et ceux qui ont des leggings, franchement, en ce moment, plus que n'importe quand, même si vous n'êtes pas ballotté, rien, mais si vous l'êtes de ballotté, ben, vous avez des émotions, vous avez des bobos, des tensions, machin, mettez votre legging du matin jusqu'au soir ou alors dormez avec. Franchement, même si vous ne sentez pas que c'est infinitésimal, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Pour plein d'autres personnes, ça fonctionne. Voilà, tous les supports relatifs à la fleur de l'unité, mais particulièrement les leggings, parce qu'en fait, c'est proche de la peau et c'est quelque chose de statique et c'est quelque chose qui a une action permanente. Les ondes de forme de la fleur de l'unité, vous voyez en mouvement que vous regardez sur les vidéos ou que vous regardez, vous projetez sur le corps, c'est aussi une technique extraordinaire, mais c'est ponctuel. Vous le faites une fois, vous ne vous baladez pas avec votre vidéoprojecteur ou vous ne regardez pas H24 une vidéo comme ça, qui pour autant a une action très importante, faites-le aussi. Alors, celle de la fleur de l'unité, travailler plutôt sur l'ancrage, parce que les leggings travaillent sur l'ancrage aussi, hein, à nettoyer les chakras du bas, et du coup, ça génère l'ancrage de la conscience universelle dans les jambes. C'est ça que ça génère. Par contre, les fleurs de l'unité, privilégiez les fleurs qui travaillent sur l'ancrage, voilà, parce qu'il y en a qui vont peut-être trop vous élever, et du coup, là, en ce moment, il faut être bien ancré. Avec ce qui se passe comme particules cosmiques, selon qui on est, d'où on vient, bien sûr. Il y a des gens qui nativement sont très ancrés, si vous êtes plutôt un homme ou quoi, naturellement, on a des hormones mâles, etc. Ça vous ancre davantage. Mais pour certaines femmes, voilà, dans certaines circonstances, moi, des fois, la fleur de l'unité, ça m'élevait trop, 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 ça accélérait trop. Et puis, s'il y a une dissociation entre le haut et le bas, voilà, donc soyez attentifs, écoutez bien ce que ça fait en vous. Par contre, les leggings, c'est top de chez top. Ça ancre vachement, ça maintient. J'ai l'impression que boum, je suis maintenue comme ça, droite dans mes jambes, là, boum, dans les bottes. Et boum, ça pulse. Et en tout cas, cette nuit, c'était assez impressionnant. Parce qu'effectivement, vous avez l'onde de forme qui est proche de la peau, en fait. C'est statique, c'est proche de la peau. Et du coup, ça vous fait en même temps comme une forme de protection de par cette émanation d'une géométrie unifiée qui a une action, alors qui est-ce qu'elle est, hein, ça dépend comment vous avez choisi votre legging, puisque sur chaque legging, il y a une géométrie différente. Si vous avez des difficultés à choisir, ben, vous venez vers moi, je choisis pour vous. Et auquel cas, sinon, voilà, moi j'en ai 4 maintenant, et franchement, je vois la distinction entre l'un et l'autre, et en fonction de mes intuitions, tiens, aujourd'hui je vais mettre celui-ci, tiens, demain c'est celui-ci, et là j'ai vu vraiment la différence. Donc ça préserve parce que c'est une haute fréquence, et en même temps ça préserve si votre corps il a encore des basses fréquences, et bien ça va préserver entre ce qui est autour de vous en basse fréquence dans tous les sens, qui va vouloir à nouveau se réaccrocher aux basses fréquences de votre corps. Quand on a des basses fréquences en nous qui ne sont pas transformées, ça fait un champ magnétique et du coup ça va attirer des fréquences similaires. Et du coup vous vous retrouvez avec plein d'entités, plein de basses fréquences, et si vous ne transformez pas, on peut vite écrouler dessous. Et puis des fois c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi. Bref, tout dépend de comment est votre fonctionnement. Donc je vous invite à vraiment prendre conscience, être dans le calme, éviter aussi le monde en ce moment. Moi je suis pas sortie, outre d'aller faire du ski, mais là je suis dans la liberté, dans le mouvement. Je suis pas sortie ni en discothèque, ni dans les soirées pro, parce que vraiment je voulais rester tranquille chez moi avec ces énergies très foisonnantes.
et en même temps travailler sur tous les endroits du corps qui potentiellement, notamment mes jambes, qui entrent en ce moment, ces jambes, elles ont besoin d'être nettoyées pour que la conscience vienne s'incarner jusqu'au bout de vos orteils. Et puis moi je m'aide de ces supports puisque c'est les miens et c'est ce que je propose à l'ensemble pour cette transition qui est complètement dingue et qui évoque l'unité bien évidemment et la transformation. Plus ça va aller, plus on sera obligé de transformer. Et bon, voilà, après, c'est un passage pour tout à chacun. On n'y est pas tous, mais pour autant, ces supports existent pour vous aider. Et je voulais vous parler, une fois encore, de ces éruptions solaires. Et là, effectivement, j'ai l'impression que ça ne s'arrête plus. Alors après, il y a des accalmies. C'est un peu, mes acouphènes sont un petit peu tranquilles, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrête plus depuis, je sais pas, un mois de. J'ai l'impression que ça fait tout le temps maintenant que mes oreilles vibrent. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'il y a vraiment des montées. Et là, waouh, là, c'est waouh, waouh. Waouh, waouh. Et puis je remarque autour de moi, une fois encore, qu'il y a des gens qui passent de l'autre côté aussi, hein. Je pense que c'est aussi des effets de ces particules cosmiques. Quand elles rencontrent trop de densité, il y a des gens qui passent l'arme à gauche. Bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc je voulais vous partager ça très très rapide. J'ai certainement oublié plein de choses. Mais voilà, celles et ceux qui ont des leggings, surtout mettez-les en ce moment. À votre libre appréciation. Moi c'est un conseil, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, si vous voulez utiliser tous les supports possibles qui sont de l'ordre de l'unité, hein, non pas des trucs de protection, machin. Alors après, on peut être dans la protection, hein, bien sûr. Mais voilà, si vous étiez trop dans la protection, ça va vous amener vers la transformation. Et si on était trop dans la transformation, peut-être que il va y avoir des processus de protection. En tout cas, moi, pour ma part, le legging, il fait un peu ce job-là, un peu de ce job de me maintenir dans cet équilibre, cette droiture, et en même temps me préservant un petit peu un petit peu, mais pas beaucoup, hein, de ces énergies. En tout cas, c'est plus sympathique que ça n'était au mois de juillet, où vraiment, au mois de juillet, c'était chaud patate et ça faisait mal dans les os, hein, parce que là, ça peut faire mal dans les os, etc. Ça peut faire mal dans les articulations. Tout dépend qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, où on en est, comment on est en mesure de conscientiser, comment on est en mesure de transformer, comment on est en mesure aussi de séparer. Mais bientôt, la séparation, ça va être compliqué. Bon, voilà, je voulais vous partager tout ça. Je suis désolée, je parle très très vite parce que comme d'hab, voilà, donc, qui est en mesure de suivre suit, sinon c'est fréquentiel. C'est aussi des très hautes fréquences que je partage et sur ces belles paroles, j'espère que vous allez tous bien. Alors pensez aux petits pouces bleus, aux petits mots, hein. La dernière fois j'ai fait un peu mon Calimero pour vous dire, faire un sondage et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient là, qui mettaient pas des pouces bleus, donc de grâce mettez un petit pouce bleu, vous voyez bien que ma chaîne je parle de beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais que si vous mettez ni cœur, ni pouce, ni mettez au moins les deux, en fait, YouTube ne propose pas ma chaîne à l'ensemble. Enfin, ma chaîne et mes vidéos, elles partent très vite en désuétude. Et du coup, de ce fait, au bout d'un moment, j'arrêterai de faire des vidéos. Et puis, tant pis, bon, ça va être difficile pour moi d'arrêter parce qu'à chaque fois, il y a un élan de partage qui est inné en moi. Mais peut-être j'en ferai de moins en moins et puis que je passerai à autre chose. C'est-à-dire, je m'occuperai de mes oignons, aller skier dans la montagne, partir dans les Himalayas, je sais pas, à retourner sur ma planète. Bon, voilà, bon entendeur, salut. Je vous remercie infiniment. Et puis, bon courage pour les hautes fréquences. Bisous, tchuss.